COINTELPRO Programme de contre-espionnage, 1956-1976. COINTELPRO était un programme de contre-espionnage mené par le Federal Bureau of Investigation, FBI, de 1956 à 1976 environ. Il combinait les efforts du bureau et des forces de police locales pour traquer, harceler, discréditer, infiltrer, détruire et déstabiliser les groupes dissidents aux États-Unis. Le COINTELPRO visait le Parti communiste, le Parti socialiste ouvrier, l'American Indian Movement, ce qui était considéré comme faisant partie de la nouvelle gauche, le KKK, surtout, les groupes de défense des droits civiques des Noirs et les groupes nationalistes noirs militants. J. Edgar Hoover, directeur du FBI, considérait les groupes nationalistes noirs militants comme la menace la plus dangereuse à laquelle les États-Unis étaient confrontés à l'époque, en raison de leur capacité à provoquer des troubles civils et des violences. Le COINTELPRO du FBI s'est concentré sur le Black Panther Party, Malcolm X, la Nation of Islam et d'autres groupes. Le COINTELPRO a également cherché à saper, à intimider et à calomnier des leaders noirs ouvertement non violents, comme Martin Luther King Jr. Les méthodes de contre-espionnage utilisées par le programme du FBI comprenaient l'envoi d'agents sous couverture dans le Black Panther Party, où ils incitaient à des actes criminels, et fomentaient une grande partie de la violence que le public en est venu à associer négativement au Panther. Parmi les autres méthodes utilisées, citons l'infiltration d'informateurs, la vidéosurveillance, les écoutes téléphoniques, ainsi que les campagnes d'appels téléphoniques, et la rédaction de fausses lettres pour semer la discorde au sein des groupes. En effet, le COINTELPRO est soupçonné d'avoir contribué à la division qui s'est formée entre Malcolm X et la Nation of Islam et qui a abouti à son assassinat en 1965. On estime que le COINTELPRO et les policiers travaillant dans le cadre de ce programme ont tué 28 membres du Black Panther Party et en ont emprisonné 750 autres dans le cadre de leurs efforts pour détruire le groupe. Le COINTELPRO a également exploité les tensions au sein du Black Panther Party, ce qui a conduit au meurtre de Sam Napier, qui dirigeait le journal du Black Panther Party à Oakland, en Californie. Le COINTELPRO et le département de police de Chicago, Illinois, sont également à l'origine de l'assassinat de Mark Clark et Fred Hampton, qui dormaient au quartier général des Black Panthers, le 4 décembre 1969. Alors que 2 coups de feu ont été tirés depuis l'intérieur de l'appartement, la police a tiré des centaines de balles dans cet appartement, les tuant tous les deux. Il est difficile d'obtenir des informations complètes sur les origines et les activités du COINTELPRO, car les agents participants sont légalement tenus au secret, et le FBI conserve le contrôle de la plupart des dossiers COINTELPRO qui existent. En raison de la nature hautement sensible des actions du COINTELPRO, de nombreux détails du programme n'ont intentionnellement jamais été mis par écrit, afin qu'ils ne puissent jamais être exposés par la suite. Certains dossiers du COINTELPRO ont été révélés en mars 1971, après qu'un groupe de gauche appelé Citizen Committee to Investigate, de l'FBI a fait irruption dans un petit bureau du FBI en Pennsylvanie, a saisi des documents et les a diffusés aux médias. En 1975, le comité américain chargé d'étudier les opérations gouvernementales en matière d'activités de renseignement, également connu sous le nom de comité Church, a contribué à mettre en lumière d'autres activités du COINTELPRO, mais comme le comité l'a demandé au FBI, que de fournir des documents fortement expurgés, son impact sur la révélation de la vérité a été limité.